Abir, tu fais encore la tête? Ben, il m'a pris mon ballon, il ne m'a même pas dit pardon. Oui, mais après il te l'a rendu. Peut-être qu'il regrette. Peut-être. Mais pourquoi je devrais les pardonner? Parce que pardonner, c'est ce que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Il était toujours gentil, même avec ceux qui lui avaient fait du mal. C'est vrai, il pardonnait toujours. Oui, et aujourd'hui dans notre émission, on va justement entendre une très belle histoire sur cela. Alors, allons vite voir. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzour nous montre le chemin. On apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers téléspectateurs, chers enfants. Bienvenue à notre émission Le Sermon pour les enfants, une émission dans laquelle nous abordons les différents aspects des sermons de notre bien-aimé calife Ayadullah. Et cette émission est d'autant plus spéciale parce que nous allons non seulement couvrir un sermon, mais deux sermons, Inch'Allah. Et bien sûr, je ne pourrai pas faire cela tout seul, c'est pourquoi j'ai avec moi des panélistes formidables. Donc à ma droite, j'ai Cheyenne et à sa droite, j'ai Inaya. Assalamu alaikum, chers enfants. Wa alaykoum assalam, Rabbi Sahib. Deux sermons aujourd'hui, ça veut dire qu'on va apprendre plus que d'habitude. Oui, j'ai hâte de découvrir ce que le calife Ayadullah nous a donné. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter deux sermons, donc des perles de sagesse que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui, Inch'Allah. Et nous allons débuter cette émission par un extrait de notre bien-aimé calife Ayadullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर लोगों से खिताब करते हुए फरमाया, तुम्हारे भाई ताइब होकर तुम्हारे पास आए हैं। मैं इनके कैदी उन्हें वापस करना चाहता हूँ। जो भी अपनी खुशी से ऐसा करना चाहे कर सकता है, और जो इनके एवज हमसे कुछ लेना चाहे वो ऐसा भी कर सकता है। मैं अव्वलीन हासिल होने वाले गनाइम में से इसका हक़ वापस कर दूंगा, और साथ ही अपने और अपने ख़ानदान यानी बनु अब्दुल मुत्तलिब के कैदी वापस करने का ऐलान फरमाया। सहाबा कराम तो अपनी जानों और अपनी बीवी बच्चों और माँ बाप से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत करने वाले थे। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, आपकी खुशी की खातिर हम खुशदिली से अपने कैदी हवाज़िन को वापस करते हैं। Je vois que notre bien-aimé calife Ayadullah parle des Banu Hawazin et donc de la bataille de Hunayn. Oui, et ça fait déjà plusieurs sermons qu'il aborde ce sujet. Oui, et je vous informe aussi les enfants que ce sermon, c'est le dernier sermon sur la bataille de Hunayn. Et la bataille de Hunayn, comme vous savez, elle s'est déroulée entre les Banu Thaqif, les Banu Hawazin et les musulmans. Et comme vous savez que les musulmans donc ont gagné cette guerre, et que maintenant, après qu'une armée gagne la guerre, elle remporte le butin de guerre. En général, le butin de guerre est distribué immédiatement, mais cette fois-ci, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attendu. Il a attendu environ 12 à 14 jours. Est-ce que vous savez pourquoi il a attendu 12 à 14 jours? Ah oui, je comprends maintenant l'extrait du calife Ayadullah. Il attendait que les Banu Hawazin se répandent. Oui, moi aussi. Mais d'après ce que le calife Ayadullah a dit, il semble qu'il ne soit pas venu, car le butin de guerre avait déjà été distribué. Mashallah, je vois que vous écoutez attentivement les sermons du calife Ayadullah. Bien sûr, vous l'avez très bien dit, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les attendait pour qu'ils viennent, et ainsi donc quand ils vont demander pardon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait donc leur retourner tout le butin de guerre. Mais ce qui s'est passé, ils ne sont pas venus. Et comme ils ne sont pas venus, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc distribué ce butin de guerre. Mais quelques jours après, ils sont venus. Et quand ils sont arrivés,
Ils ont donc fait cette demande au prophète Mohammed pour rendre tout ce butin de guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que comme j'ai déjà distribué ce butin de guerre, alors vous avez deux options. Soit vous acceptez que l'on vous rende les biens matériels, donc les animaux, etc., ou soit on vous rend les captifs. Les Banu Hawazin ont décidé de prendre les captifs. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa grande compassion, il a dit, moi, tous les captifs qui étaient dans mon lot et de celle de ma famille, je vous les rends. Mais en ce qui concerne les compagnons, je vais leur demander. Et on va voir ce qui va se passer. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc demandé à ses compagnons, et il a dit que si vous voulez une compensation, je vous accorderai une compensation pour chaque captif. Mais les Sahaba, rizwanullahi alayhim, qui aimaient tant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont sur le champ accepté joyeusement le décret du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces captifs ont été rendus aux Banu Hawazin. Ça, c'était la compassion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques jours, c'était ses ennemis. Mais aujourd'hui, il leur a tout rendu. Maintenant, on arrive à la question du jour. Combien de prisonniers ou de captifs ont été libérés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? 20 captifs, 1000 captifs, 50 000 ou 6 000? Qui peut me donner la bonne réponse? Cheyenne? Marbisab, je crois que c'est 6 000. Oui, moi aussi. Donc, alhamdulillah, vous avez donné la bonne réponse. Alhamdulillah. Quelle belle démonstration de compassion. Oui, subhanallah. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se venger. Mais au lieu de ça, il a choisi de pardonner et de faire le bien. C'est vrai, et c'est une belle leçon pour nous. Si quelqu'un nous fait du mal ou nous blesse, on doit toujours essayer de le pardonner, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Très bien dit, mashallah, Cheyenne et Inaya. C'est vrai que ce n'est pas facile de pardonner, mais c'est ce qui rend le cœur pur et proche d'Allah. Rabbi Sahib, alors notre petit travail pour cette semaine, ce sera de pardonner quelqu'un, n'est-ce pas? Exactement, Inaya, très bonne idée. Donc mes chers enfants, cette semaine, vous devez essayer de pardonner une personne qui vous a peut-être contrarié ou blessé. Même un petit geste compte. Et souvenez-vous, quand on pardonne autrui, quand on pardonne les autres, Allah aussi pardonne nos erreurs aussi. Inch'Allah, on va tous essayer. Oui, et cela me rappelle un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man la yarham la yurham. Celui qui ne pardonne pas ne recevra pas de miséricorde. Mashallah, encore une fois, très beau rappel, Inaya. Et maintenant, place à notre segment préféré, le mot du sermon, où nous découvrons ensemble un mot que le calife Ayyadahullah a prononcé lors de son sermon dans sa langue originale. Et pour cela, nous avons notre chère Labina qui va nous donc faire découvrir un mot du sermon du calife Ayyadahullah. À toi de jouer, Labina. Jazakallah, chers amis. Donc, le terme Sila Rahmi vient de deux mots arabes. Ce signifie paix, réconciliation ou rétablissement de bonnes relations. Rahmi vient de Rahm, qui veut dire lien de parenté ou famille. Donc, Sila Rahmi signifie littéralement faire la paix ou se réconcilier entre ses proches, entretenir de bonnes relations familiales. Par exemple, quand tu demandes pardon à ton frère après une dispute et que tu redeviens ami avec lui, tu fais Sila Rahmi. Tu répares ton lien familial. Voilà pour le mot du jour. À vous les amis dans le studio. Jazakillah, Labina, très bien expliqué. Ah, moi je crois que je dois faire Sila Rahmi souvent alors, car je me dispute souvent avec mon frère. Oui, moi aussi, surtout quand je prends soin de demander les affaires de ma sœur. Mais après, je vais lui dire pardon. Alors, ça compte comme Sila Rahmi, non? Exactement, mashallah, c'est bien ça le Sila Rahmi, c'est de réparer les liens même après une dispute. On n'est pas parfait, mais ce qui est important, c'est de faire le premier pas vers la paix. C'est vrai, Marbisab. Même un petit pardon, c'est comme construire un pont entre deux cœurs. Très beau exemple, Cheyenne, mashallah. C'est exactement ce que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Durant donc cette distribution du butin de guerre, il y avait une femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Shaima. Et elle a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam
qu'elle était sa sœur de lait. Le prophète sallam ne la reconnaissait pas. Il a donc demandé des détails. Et après avoir entendu ces détails, il a donc accepté que c'était vraiment sa sœur de lait. Et donc ensuite, il a demandé à propos de ses parents. Et lorsque sa sœur de lait lui a informé que ses parents étaient décédés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé à verser des larmes. Il était très ému. Et il lui a fait beaucoup, et il lui a accordé beaucoup de cadeaux, mashallah. Ah, mashallah. Cette semaine, on a donc 2 missions. Pardonner quelqu'un et pratiquer le sila rahmi à la maison. Bien sûr, si nous suivons ces exemples du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ces exemples d'amour, de compassion, nos maisons, nos foyers deviendront des havres de paix. Mais Marabi Sab, l'émission est déjà finie. Le temps est passé trop vite aujourd'hui. Pas encore, Cheyenne, t'as oublié? J'avais dit au début qu'on n'allait pas seulement couvrir un sermon, mais 2 sermons de notre bien-aimé calife Ayyadahullah aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Alors, le 2e sermon, il parle de quoi, Mourabi Sahib? Le 2e sermon, chers enfants, parle des différentes expéditions que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyées une fois qu'il est arrivé à Médine. Et nous allons parler d'un incident très spécial, l'incident de Hazrat Adi radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il n'était pas encore musulman. Donc c'est celui qui est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après que sa sœur lui a parlé de lui. Exactement, Shayan. Quand Hazrat Adi radiyallahu ta'ala anhu est arrivé à Médine pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Il pensait qu'il était juste un roi, comme les autres, et qu'il n'était pas un prophète. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé de le ramener chez lui, en chemin, il a rencontré une vieille dame qui lui a posé beaucoup de questions. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a écouté très attentivement et lui a donné beaucoup de temps. Oh, un roi n'aurait jamais fait ça. Bien sûr, c'est exactement ce que Adi pensait. Qu'un roi n'aurait jamais donné ce temps-là à une vieille dame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a invité chez lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc préparé un coussin pour qu'il s'assoie dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis par terre. Ça, c'était l'humilité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, quelle humilité! Oui, un grand exemple d'humilité. Et c'est à ce moment-là que Adi radiyallahu anhu a compris qu'il n'avait pas affaire à un roi, mais plutôt à un prophète de Dieu. Ils ont eu une longue conversation. Et durant cette conversation, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a divulgué certaines informations que seulement Adi connaissait. Et c'est là qu'il a su que ces informations venaient de la part d'Allah. Donc en observant ces hautes qualités morales, il a accepté de se convertir à l'islam. Quelle belle histoire, Mourabi Sahib. En effet, Inaya, cet incident nous montre que la vraie grandeur se trouve dans l'humilité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam traitait chaque personne de manière égale. Qu'il soit jeune, âgé, riche ou pauvre, il traitait chaque personne avec respect et honneur. J'aimerais être comme lui, humble et gentil envers tout le monde. C'est exactement l'objectif des sermons de notre bien-aimé calife Ayyadahullah, de suivre le bel exemple de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avec cela, nous arrivons maintenant à la fin de notre émission. Déjà? Ouais, Marabi Sab, j'aurais trop aimé écouter les autres histoires de notre calife Ayyadahullah. Il n'y a pas de souci pour ça, c'est pour ça que nous allons faire le rappel de la semaine. N'oubliez pas d'écouter le sermon entier de notre bien-aimé calife Ayyadahullah. Et d'ici à la prochaine fois. Assalamu alaikum. C'est vendredi, venez tous, un jour béni, un don très doux. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit. Les enfants venez approcher, Houzour nous montre le chemin, on apprend cœur en main. Chaque semaine on se réunit pour voir notre calife qui nous ravit.